Il s'agit d'un patient de 50 ans présentant une thrombose portale gauche idiopathique avec cavernome porte et hypertension portale segmentaire, en particulier périphrénique, avec une volumineuse varice d'origine splénique alimentant un réseau variqueux. Le patient présente des épisodes d'hémorragie digestive répétés. Il a été décidé la mise en place d'un coil et de colle dans la varice. Quand on regarde, on a le gros réseau qui est là dans la sous-muqueuse qui est ici. Et puis quand on suit tout ce réseau, en fait, on retrouve, tu veux peut-être le montrer Mathieu, non, avec le Bien sûr. curseur, où la perforante rentre vraiment, en fait, hein, où tu as la veine voilà, qui rentre Ici. ici, ouais, c'est ça. Là, et puis après, voilà. Donc nous, on avait été assez séduits par la technique de Coyle pour, d'une part, la littérature qui montrait ces événements d'embolie massif, et puis pour une histoire dans le service, où malheureusement, sur des grosses doses de colle, on a eu une embolie pulmonaire sur un foramen ovale persistant, qui avait quand même un peu marqué le service avec un souci per-geste de troubles du rythme. Alors l'intérêt, c'est de traiter la varice et, contrairement à de la colle pure, d'éviter en fait que cette colle puisse emboliser et partir dans le réseau systémique. Et donc l'avantage du coil, c'est ça, c'est de venir obstruer la varice avant de mettre la colle, permettre à la colle de précipiter sur le coil. Alors du coup, on va prendre une aiguille. Ça, c'est une aiguille Boston 19 gauge. Alors du coup, on se positionne en écho-endo face à la varice. Donc on a bien repéré qu'elle elle provient là de la veine splénique, qu'elle fait un petit tour et qu'elle rentre tout de suite dans la paroi gastrique pour alimenter tout le réseau. Le flux vient vers nous, donc c'est bien logiquement celle-là qui alimente le tout. On a l'aiguille, on a la scopie qui est positionnée, une aiguille de 19 gauge. On va mesurer juste la taille de la varice à cet endroit-là pour choisir le coil, puisqu'on peut choisir le diamètre. On est 6 à mm plutôt. 6,7, c'est ce qui était mesuré sur le scanner. Donc à mon avis, il vaut mieux utiliser un 8 qui soit un petit peu plus gros, D'accord. et pour être sûr qu'il se plaque bien sur la paroi de la veine. Donc c'est... Hop, hop, hop. Alors du coup, c'est un 0,035 qui rentre dans l'aiguille, 8 mm de diamètre et 7 cm de longueur. La stratégie, moi, donc c'est déjà de trouver la bonne fenêtre pour avoir un peu de profondeur. Ensuite, mettre l'aiguille piquée. Opacifier au lipiodol pour essayer de voir quand même que ça alimente bien le réseau. Pourquoi l'ipiodol plutôt que contraste? Le lipiodol, c'est aussi pour que ça glisse bien en fait, hein, et que la colle, elle polymérise pas dedans. Soit c'est du lipiodol, soit c'est du G5. Donc le col, il se présente comme ça, donc dans son sachet. Et là, Fabienne, tu vas juste enlever la protection en fait pour éviter qu'il sorte du style de sa gaine. Voilà, enlever le plastique. Voilà, tu peux enlever ça. Et là, le coil est dedans, en fait, ça fait comme un bout d'aiguille hein, finalement. Et puis on va ensuite venir le plaquer, le pousser avec le stylet pour le faire rentrer dans l'aiguille. Puis après, on poussera tout avec le stylet. Alors, on va pouvoir attaquer là. Voilà. Donc là, tu peux, je pense, pousser le lipiodol. Je vais scoper en même temps. Vas-y. Arrête là. Vas-y, tu peux enlever la seringue. Donc là, effectivement, tu vas positionner. Donc le coil est inséré dedans. Et là, avec le stylet, Fabienne, maintenant qui a une expérience, la plus grande expérience de France sur la pose de coil, va pouvoir donc pousser le coil dans l'aiguille. Quand on a suffisamment la poussée 10 cm, on peut tout enlever. Donc là c'est bon, Fabienne. Voilà, donc là le coil est dans l'aiguille, donc tu peux enlever le stylet. Et là on va remettre le stylet dans l'aiguille pour pousser. Et en fait on sait que le coil va arriver au bout quand on aura à peu près plus que 10 cm de stylet. Donc là tu peux pousser jusqu'à ce qu'il te reste 10 cm. Voilà. Donc tu peux commencer Fabienne à pousser. Tu vas On voit doucement. déjà du caillot tout autour. Non? Vas-y. Ouais, ah le voilà, il arrive là, on le voit. Ouais. Il est en train de s'enrouler. Ouais.
Ah oui, il y a déjà un caillot qui s'est mis. Là, on le voit qui s'enroule. Tac. Voilà, là, il s'est déployé, là. Ouais, là, tu as dû le larguer complètement. On le voit d'ailleurs sur la scopie, là-haut. On l'a vu. Très Et bien. puis maintenant, bah, on va mettre de la colle, du glubrant. On va mettre un cc de glubrant qu'on a préparé. On avait rincé un petit peu au lipiodol hier. Je pense ça évite que la colle prenne. Bon, on ait le risque qu'elle polymérise. Tu peux en mettre un petit peu. Voilà, puis après on va mettre la colle. Alors une fois qu'on met la colle, on voit plus rien en éco-endo. Hein. Donc vas-y, tu peux pousser. Bon. Vas-y. Et on flush. Et nouveau lipiodol pour flusher l'aiguille. Ouais. Voilà. Tu vois, ça a l'air d'avoir tout bouché. Hein. On va aller vérifier après en Doppler. Tu maintiens la minute comme on faisait pour les encollages de varices gastriques? Oui, j'essaye de rester un petit peu. L'image est assez impressionnante, en tout cas sur le réseau qui part de la varice. On voit bien que ça peut saigner à 10 000 endroits différents quand même. Si tu ne prives pas la nourricière, tu imagines que les traitements de ce qu'on voit à la surface de l'estomac peuvent pas être... ça peut vite être détourné vers un autre endroit quand même. Hein. Ça, c'était la varice qu'on voyait au début, hein, mais à mon avis, qui est plutôt la sortie. Là, ici, il y a le coil et la colle. Vérifier en scopie, mais... Ouais, là, on est juste posé devant. Tu les contrôles par scanner après? Tu as besoin d'une imagerie ou c'est la clinique qui te guide? Bon, je crois que c'est surtout la clinique. Après, je pense qu'ils sont amenés à avoir des scanners. Bon, parfait. Donc, ça te semble être une technique de première intention maintenant pour des varices aussi volumineuses que ça. Hein. Peut-être que la petite sous-cardiale isolée a toujours la place pour un encollage classique, mais sur des réseaux comme ça aussi complexes et qui viennent de nourricières aussi grosses, tu ferais ça en première intention maintenant? Alors, en tout cas, à mon avis, c'est une technique qui est très intéressante et il faut avoir cet outil à disposition. Après, il faut à chaque fois, à mon avis, bien réfléchir sur les dossiers avec, si possible, quand même un scanner pour regarder comment c'est fait, pour et savoir ce qu'on va les radiologues traiter. qui ont beaucoup d'expérience sur le sujet. En discutant avec les radiologues, parce qu'eux, ils ont plus l'habitude d'utiliser ça. Et nous, c'est vrai qu'en urgence, la nuit, s'il y a une hémorragie sur varice sous-cardiale, peut-être qu'au lieu d'y aller comme ça à 4 heures du matin, alors que ça ne saigne pas vraiment, eh ben, c'est préférable d'attendre en journée, d'être bien avec une écho-endo, avec la scopie, avec ses coils, pour pouvoir finalement faire un bon traitement de l'HTP et définitif, avec un scanner avant qui te cartographie ton HTP. Je dirais qu'il y a un autre gros avantage que tu abordes un peu là, c'est quand même que si ça saigne la rage et qu'on ne voit pas la varice, l'écho-endo, elle n'est pas perturbée par le sang qui est présent dans l'estomac. Donc c'est aussi un moyen de s'en sortir, l'écho-endo, dans des saignements massifs où on ne voit rien. Ouais, c'est sûr. Voilà, bah c'est terminé.